Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Le sport qui revient en force malgré le corona. Je vais commencer par le hockey avec mes Canadiens de Montréal qui se sont frayés un chemin dans les playoffs. Dernière minute ayant battu les Penguins de Pittsburgh. Et ils jouent en ce moment contre les Flyers de Philadelphie. Le quatrième match a lieu un peu plus tard aujourd'hui. Et donc, ils sont menés deux matchs à un. Donc, ils ont une victoire et deux défaites. Ils ont perdu 2-1 lors du premier match, gagné 5-0, mais ils ont été victimes des ajustements de l'équipe adverse et ils ont perdu le troisième match 1-0. So, aujourd'hui, on leur souhaite bonne chance en souhaitant qu'ils égalisent la série 2-2 et créer la surprise, pourquoi pas, et aller très loin dans ces playoffs 2020. Alors ça, c'était pour le hockey. Je vais parler de football, le vrai, le soccer, comme on l'appelle ici. C'était les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le PSG qui s'est qualifié, qui va jouer aujourd'hui aussi contre les Allemands de Leipzig. Et l'Olympique Lyonnais qui, eux, joue demain contre le redoutable ogre germanique, le Bayern de Munich. On espère que, en tout cas, moi j'espère que le PSG va gagner enfin la Ligue des Champions cette année avec, c'est un club pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Depuis les temps immémoriaux de Valdo, Guérin, Ginola, Georges Weah, j'ai toujours été un peu parisien dans l'esprit, en espérant que les millions de dollars apportés par les Qataris vont enfin porter fruit cette année. Et autre chose à part le soccer, on parle de NBA avec les Raptors qui ont fini deuxième de la conférence Est et qui ont affronté en première journée des playoffs hier les Nets de Brooklyn et qui sont en avance 1-0. C'est très rare que les Raptors gagnent le premier match d'une série, donc c'est à souligner. On espère que la tendance va se maintenir. Ils ont mené par plus de 30 points à un moment donné, mais ils se sont fait rattraper, mais ont terminé la rencontre sur une bonne note et ont fini sur une victoire à l'aise d'une vingtaine de points d'écart. D'autres séries qui sont à surveiller. Hier, les Clippers ont disposé non sans mal des Mavericks de Dallas avec un énorme match de Luka Doncic, mais c'est Kawhi Leonard et sa troupe qui ont finalement prévalu. C'est une série qui va être très intéressante et à suivre. Une autre série qu'il faudra aussi suivre de très près qui commence aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est les Lakers de LeBron contre Dame Lillard de Portland. Alors, Portland, le petit poussé qui s'est aussi frayé un chemin dans les playoffs avec un match de barrage qu'ils ont gagné et qui représente en ce moment une équipe redoutable. Surtout que les Lakers sont un peu en proie si ce n'est au doute, en tout cas à l'incertitude, parce que derrière LeBron et Anthony Davis, il n'y a pas grand monde. La blessure de Rajon Rondo force LeBron à faire le playmaker et donc à se dépenser beaucoup plus qu'il ne devrait en ce stade de la saison, surtout à ce stade de la carrière. Et s'il y a un upset, comme on dit ici, à prévoir quelque part, je pense que Barclay a dit la même chose. Je pense qu'il faut regarder du côté de LA et de Portland. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que la troupe des Lakers se fasse sortir par une équipe de Portland qui est toujours dans l'ombre, mais avec des stars qui ne sont pas vraiment des stars, par Dame Dollar, CJ McCollum, Yusuf Nurkic. C'est des gens qui n'ont pas peur d'aller au charbon et qui pourraient créer la surprise cette année. Surtout que le niveau des Lakers, les gens qu'on a amenés comme J.R. Smith sont grandement invisibles en ce moment. So, j'espère que les Lakers vont pouvoir passer à travers cet obstacle-là. Une série, en tout cas, à surveiller. Écoutez, maintenant que le sport est revenu et parmi nous, vous me reverrez un peu plus souvent. On va sortir du confinement et on se reparle sûrement bientôt. Allez, salut, bye.